Il n'y a rien de plus important que la parole du Seigneur. Amen. C'est elle qui produit au-delà de toute mesure dans le cœur de l'homme. La foi ne vient pas d'un miracle ou d'une guérison qu'on peut voir devant nous. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi la parole de Dieu qui produit la foi ce soir. Et ce soir, je vais vous prêcher l'évangile de tout mon cœur. Je le fais avec une grande joie, avec une grande crainte aussi, et ce n'est pas des manières, parce que la réunion ne repose pas sur un beau message. Et l'apôtre Paul pouvait dire ces mots: je ne suis pas venu vous voir avec un discours persuasif, un discours d'éloquence, un discours d'intelligence. Il dit: je suis venu chez vous avec une démonstration d'esprit et de puissance de Dieu. Amen. Et ce soir, nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui peut bouleverser les hommes. C'est la puissance de Dieu qui bouleverse les cœurs. C'est la puissance de Dieu qui peut ramener le rétrograde. C'est la puissance de Dieu qui fait venir le païen à Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui fait marcher les chrétiens comme des chrétiens. Amen. C'est que de la puissance de Dieu ce soir qui va être parlée, comme tous les soirs. Dans nos réunions, nous n'avons pas d'autre message que celui de la Bible. Nous ne pouvons pas prêcher des histoires ici. On ne prêche pas des histoires. On ne peut pas vous raconter des histoires à la réunion. Parce que la parole de Dieu est tellement riche qu'on n'a pas besoin d'histoire. On n'a pas besoin de l'embellir, la parole. La parole de Dieu, on n'a pas besoin de l'embellir. Il nous faut prêcher Christ. Il nous faut prêcher la parole. On a besoin d'hommes de la parole de Dieu. On a besoin d'écouter la parole de Dieu. On ne se lassera pas de l'écouter, la parole, parce qu'elle est salutaire pour nous. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un homme dans la Bible. Il s'appelle Paul. C'est un juif. Il a été élevé dans la tradition la plus stricte du judaïsme. C'est un pharisien. Il a approuvé le meurtre d'un homme qu'on appelait Étienne. Le premier meurtre du Nouveau Testament pour Christ, c'est Étienne qui le subit. Et le jeune Saul de Tarse était là, la Bible dit. Et il a approuvé ce meurtre-là. Il a été élevé au pied de Gamaliel. On lui a tout appris. On a tout appris à Paul. Paul, on lui a tout appris. Il a tout appris avec les meilleurs. On peut apprendre dans la vie. Et c'est bien d'apprendre. Vous savez, celui qui ne veut pas apprendre, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. On a toujours besoin d'apprendre. On peut apprendre de tout le monde dans la vie. Un jeune homme peut nous apprendre quelque chose, et un vieillard aussi. Mais on a besoin d'apprendre dans la vie. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout connaître. Les madames, je sais tout, les messieurs, je sais tout, ils sont durs à supporter. Ils sont insupportables. C'est bien de savoir et aussi d'apprendre des autres. Et Paul, ce qu'il avait appris, il l'avait appris avec le meilleur. Paul, il avait tout appris avec Gamaliel. Et Gamaliel, c'était pas rien, c'était le plus grand enseignant qu'il y avait à Jérusalem. C'était le petit-fils à Hillel. Il était d'une descendance spéciale. Le grand-père de Gamaliel est reconnu comme le numéro 1 dans l'enseignement du judaïsme, même aujourd'hui. Et Gamaliel, c'était le numéro 2, et le troisième, ça aurait été Paul. Parce que Paul était au pied de Gamaliel. Il avait eu une étude biblique, Paul, de 26 ans. Pour nous qui j'ai été à l'école biblique, c'était 2 fois 2 mois et demi. Paul, il a étudié la Bible pendant 26 ans. Au pied de Gamaliel. Je ne sais pas si vous imaginez. De 4 ans jusqu'à 8 ans, de 8 ans jusqu'à 12 ans, de 12 jusqu'à 16 ans, et de 16 ans jusqu'à 30 ans. Et quand il avait 30 ans, Paul, c'était un maître de la loi, un maître de l'Ancien Testament. Il pouvait parler des 39 livres. Il pouvait parler de la loi de Moïse, il pouvait parler des livres poétiques, prophétiques, il pouvait parler des psaumes, il pouvait parler du livre des proverbes, il pouvait parler des 1005 cantiques que Salomon avait écrits, il les connaissait. Il pouvait parler de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on va voir ensemble, la connaissance qu'il avait, Paul. Une connaissance extrême de la Bible. Il avait été élevé au pied du meilleur. Alors c'était le meilleur, Paul, de son époque. Mais un jour, à Jérusalem, au milieu de ces grands enseignants, un jeune rabbin va paraître. Il s'appelle Jésus, Yeshua en hébreu. Il enseigne autour du temple. Dans le livre de Jean, au chapitre 7, verset 15, la Bible dit que les hommes viennent pour l'écouter. Il était différent des pharisiens, différent des enseignants. Même un des plus grands de l'époque, qui s'appelait Nicodème, est venu de nuit pour le voir. Il est venu voir Jésus et lui a dit: moi je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Je sais que ce que tu fais toi, c'est pas pareil que nous, c'est différent. Et quand il lui parle,
C'est le docteur d'Israël, pourtant, Nicodème. C'est un homme de science, aussi important que Paul. Il connaît la Bible comme Paul, Nicodème. Mais devant Jésus, il lève le petit doigt comme un enfant à l'école. Et puis quelques chapitres plus loin, dans Jean 7, il est en train de prêcher, Jésus, au portique de Salomon. Les disciples sont avec lui. Jésus n'a pas choisi Gamaliel pour le suivre. Il n'a pas choisi Nicodème. Bien que Nicodème s'est converti un peu plus loin, il est devenu un disciple de Jésus. C'est lui qui a réclamé le corps de Jésus à la croix. Jésus a choisi des hommes. Les hommes qu'il a choisis, c'est les gens du bas-peuple. Les gens sur qui on ne regardait pas. Ceux sur qui on ne portait pas les regards. Les hommes qui étaient sans importance. Il les a choisis au bord de la mer. Ils étaient en train de réparer leur filet avec leur père, Zébédée. Et la Bible dit que là, il les a appelés. Il a appelé 12 hommes comme ça, qui n'étaient pas des hommes de valeur, mais que lui a remplis de ses valeurs. Il les a formés, il les a instruits. Ils ont eu aussi une instruction au pied d'un maître qui s'appelle Jésus. Et partout où il passait, et là, en ce qui concerne ce soir, le message, en l'occurrence, c'est dans Jean 7,15 qu'ils écoutent Jésus prêcher. Les hommes comme Paul, il y en avait plein à Jérusalem. Mais des comme lui, il n'y en avait qu'un. C'est pas tout le monde qui était enseigné par Gamaliel. Pour être enseigné par Gamaliel, il fallait avoir des moyens. Et ça, c'est les écoles du monde. Il y avait la bête Talmud et il fallait payer cher pour être enseigné par Gamaliel. Les autres hommes étaient enseignés aussi par des autres maîtres, mais Gamaliel, c'était l'élite des enseignants qui sortaient de Gamaliel. Et là, un jour, Jésus, il enseigne. Les hommes, ils viennent. Jean 7,15. Il dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a jamais été enseigné? Les hommes de son âge, qui avaient 30 ans, et qui ont été sur sur le banc de l'école biblique pendant 26 ans, qu'il me dit. Ils écoutent Jésus, et ils disent, lui, on ne l'a jamais vu à l'école. Mais il est différent, il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Il enseigne avec autorité. Et dans Jean 7,46, dans le même chapitre, des hommes vont essayer de l'arrêter. Son message était trop fort. Sa puissance surpassait celle des enseignants, qui étaient pourtant des hommes extraordinaires. Ils ont essayé de l'arrêter. Et les soldats, quand ils sont revenus, des soldats juifs, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ce soir, il n'y a jamais personne qui pourra parler comme lui. Jamais personne qui connaît ton cœur comme lui. Jamais personne qui t'aime comme lui. Jamais personne qui a pour toi de la compassion et qui peut parler à ton âme, à ton cœur. Il veut t'attirer à lui ce soir. Il veut t'amener à lui. Il veut amener ton cœur, tes sentiments. Il veut les ramener à la croix ce soir. Et les hommes qui l'écoutaient, ils étaient touchés par l'enseignement de Jésus. Ils étaient touchés par cet enseignement-là. Et Paul, pour revenir à Paul, il avait écouté parler de Jésus. Gamaliel aussi. C'est ce fameux Gamaliel qui a dit dans Acte 4, Acte 5, laissez ces hommes partir. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, rien ne pourra la détruire. Gamaliel n'était pas pour nous, puisqu'il a pris deux exemples négatifs. Il a dit, souvenez-vous de Judas, le Galiléen, et de Teudas. Teudas, c'était le fondateur des Zélotes. C'était à l'époque de la naissance de Jésus. Teudas a fait une révolution. Et c'est marqué dans le livre, il est écrit une fois son nom à lui. C'était à l'époque de Quirinus, qui avait fait un recensement de toute la terre. Les Romains avaient fait un recensement de toute la terre à l'époque où Jésus allait venir au monde. C'est pour ça que Joseph et Marie sont partis dans leur ville natale, qui était Bethléem. Si Quirinus ne fait pas ce recensement mondial, Jésus ne va pas à Bethléem pour naître. Mais tout est dirigé par la prophétie. Et les hommes de l'époque avaient tout fait pour que tout soit contrôlé par Rome. Et puis quand ils ont été là-bas, Teudas, il a fait une révolution avec 400 hommes. Il a voulu arrêter l'armée de Rome. Il s'est fait tuer. Judas le Galiléen, il était plus lui encore. Il s'est fait tuer encore. Et quand Gamaliel dit ça, il dit, cet homme-là, on oubliera, on arrêtera de parler de lui. Laissez-les faire, ces hommes-là. Laissez-les aller. C'est des hommes sans valeur. C'est ce que ça voulait dire. Ben, je voudrais vous dire que Gamaliel, il s'est trompé. Gamaliel, il a eu tort. Même s'il pensait connaître, même s'il pensait savoir, même si c'était un homme de connaissance, Jésus, on ne l'a pas oublié. Jésus, c'était pas un homme sans valeur. Les disciples, bien moins. Bien moins. Les disciples, c'était des hommes de valeur. C'était des hommes qui étaient approuvés par leur maître. Ils ont été envoyés par lui. Dans Acte 5, ça va commencer. L'évangélisation. Après la résurrection du Christ, la Bible dit que les apôtres vont être envoyés. Après le baptême du Saint-Esprit, Pierre va sortir et il va prêcher 3000 âmes. Il va prêcher 3 minutes 21 à peu près.
3 minutes 20, 3 minutes 18, ça dépend combien de temps qu'on met pour lire. Au bout de 3 minutes, il y a 3000 âmes qui se sont converties. Quelle différence d'onction. Quelle différence de persuasion. Je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le message d'un homme. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut le bénir. C'est le Saint-Esprit qui amène les hommes à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas les hommes, c'est pas les pasteurs, c'est pas qui vous voulez. C'est le Saint-Esprit qui attire les hommes. Amen. Et le même Saint-Esprit qu'il y avait à l'époque de Pierre en sortant de la chambre haute, il est là ce soir. Amen. Et il peut toucher le jeune homme. Il peut toucher la jeune fille dans son cœur. Nous, il y a 22 ans de cela, je pensais tout à l'heure, quand je voyais la jeunesse, je pensais à Haute, je pensais à moi, je pensais à Cruz, aux garçons qui sont là. C'était nous les jeunes qui étaient là. Et qui chantaient des cantiques. Et qui étaient là. Et moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé être le responsable de l'église. Dieu m'a appelé au ministère, j'avais 18 ans, dans l'église ici, à rue Masséna. Et il n'y avait personne, j'étais tout seul dans l'église était fermée, j'avais été à pied à la réunion. Et Dieu m'a appelé au ministère, j'avais 18 ans, je n'étais pas baptisé encore. Les plans de Dieu sont merveilleux. Et je voyais la jeunesse chanter tout à l'heure, et j'ai écouté quelqu'un dire c'est l'avenir. Oui, il y a de l'avenir en Dieu. Amen. Jérémie 29, 11, Dieu a des projets d'avenir et d'espérance pour toi, jeune garçon, jeune fille. Mais mets la parole comme un trésor sur ton cœur. Garde-la plus que tout, la parole. En tant que jeune garçon, à l'époque, je le dis comme ça et je ferme la parenthèse, avec mes copains qui sont là, que j'ai cités, nous étions des garçons qui voulaient être des chrétiens. Pas meilleurs que les autres. Mais nous voulions être des chrétiens. Et nous ne voulons pas faire comme tout le monde. On n'était certainement pas compris dans certains points, dans certains domaines. Mais nous avons mis la parole de Dieu en valeur. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous a portés. La parole de Dieu nous a amenés là où nous sommes. C'est Dieu qui m'a amené ici à moi. Et à tous mes copains qui sont là aussi. Avec lui, l'avenir est certain. Alors je le dis pour les jeunes garçons ici, pour les jeunes filles qui sont là, et même pour ceux qui sont plus vieux, mais principalement pour vous. Le psaume 119 nous en parle au verset 105. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? Très difficile. C'est difficile pour les jeunes garçons. Pas facile pour les jeunes filles aussi. Il dit en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Dirige ta vie ce soir d'après la parole. Pose ton cœur sur la parole de Dieu. Pose ta famille sur la parole de Dieu. Le foyer de tes parents, ton entourage. Pose-le sur la parole. Et avec la parole de Dieu, tu iras très loin. Et Paul et les apôtres vont commencer à prêcher l'évangile. 3000 âmes se convertissent. Acte 5, ils prennent une volée pas possible. Ils prennent des coups, ces hommes-là. Une volée terrible, à rester mort par terre. Et la Bible dit qu'ils se relèvent, ils chantent des cantiques et ils prêchent quand même l'évangile. Pas de plaignards, ils ne se plaignent pas. Quelle joie, quel feu dans le cœur. Le Saint-Esprit nous pousse toujours à aller plus loin. Amen. Et puis ces hommes-là vont aller, et puis il y a un homme qui va se lever. Cet homme-là, il s'appelle Paul. Il a des lettres. Avec toute la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, il était sûr d'être dans la vérité. Et pourtant, il était dans la vérité. Le seul peuple au monde qui a la vérité et qui détient la vérité et qui connaît la vérité, c'est Israël. C'est le seul peuple au monde qui connaît le vrai Dieu, qui a la vraie Bible et qui a la vraie espérance. Et cet homme-là, il ne connaissait pas Jésus. Il appelait les chrétiens la secte de ceux qui parlaient de Jésus. Et un jour, sur le chemin de Damas, j'ai regardé et il y a 7 visions de Paul. Je vais essayer d'en détailler peut-être 3 avec vous. Je n'aurai pas le temps de parler des 7 visions de Paul. La première vision de Paul va transformer sa vie. La Bible dit qu'un jour, il avait les lettres des sacrificateurs signées par la main des plus influents sacrificateurs, y compris le chef de l'école biblique, Gamaliel. Il envoyait son plus fidèle disciple. Il avait déjà approuvé le meurtre d'un homme en acte 8. Le chapitre qui suit, c'est acte 9. Il allait à Damas, parce que là-bas, il y avait une concentration de chrétiens qui avaient fui Jérusalem à cause de la persécution. Et la Bible dit que quand il est sur le chemin de Damas, il va se passer quelque chose. Une vision va transformer la vie de Paul. Amen. Une vision extraordinaire. Paul qui connaissait Gamaliel et qui connaissait tous les enseignants, qui était le chouchou de l'école biblique. C'est sur lui que tous les regards étaient. C'était sur Paul. C'était lui l'avenir là-bas à Jérusalem. C'était lui qui allait enseigner, c'était sûr. C'était lui qui allait être le maître de cette école biblique. Et puis Gamaliel aurait mis tous les filets dans ses mains à Paul. Mais un jour, la Bible dit, dans Acte 9, il va rencontrer le rabbin qu'on appelle Jésus.
l'enseignant des enseignants, celui qui a plus de science, plus de connaissances que Gamaliel. Celui qu'il va rencontrer, c'est la parole faite chair. L'écriture elle-même, l'étude que Gamaliel faisait aux étudiants, les 39 livres de l'Ancien Testament renferment une personne. Cette personne, c'est Jésus. De l'Apocalypse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus renferme tous les livres. Il est dans tous les livres, il est dans tous les temps. Dieu, la Bible dit, dans le livre de Romains, au chapitre 20, dans les temps qui nous a précédés, nous a parlé par les prophètes. Les prophètes ont été établis par Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont annoncé les oracles de Dieu. Et ces hommes annonçaient le Fils. Le Fils était toujours au centre de la prophétie. Il était toujours leur recherche, leur investigation. C'était le Fils, le Messie qui allait venir. C'était Jésus dans les 39 livres. Et quand il est venu dans le Nouveau Testament, il restait un homme encore qui l'annonçait. C'était Jean-Baptiste. C'était le prophète du Nouveau et de l'Ancien Testament. Il annonçait celui qui devait venir. Il dit, celui qui m'a parlé dans le désert. Il m'a dit, sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe. C'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Et dans Jean 1,29, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Et à son tour, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il va rencontrer la parole faite chair. Il va rencontrer celui qui surpasse tous les hommes. Même le grand Moïse, même le grand Abraham n'arrive pas à la cheville de Jésus. Et dans Acte 9, il va rencontrer là le maître de l'univers, celui qui construit tout, celui qui est à l'origine de la création, celui qui est l'image du Dieu invisible. Et quand il va lui parler, la Bible dit qu'il va lui parler dans sa langue hébraïque, et il va dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit que là, Paul va commencer à réaliser, il va dire, Seigneur, qui tu es? Seigneur, qui tu es? Que veux-tu? Et me voici. L'homme de Dieu qui était Paul, pour la tradition de ses pères, pour le dévouement qu'il avait pour le judaïsme, en une fraction de seconde, Michael, il dit au Seigneur, Seigneur, qui tu es? Seigneur, que veux-tu? Disponible. Et Seigneur, me voici, je suis tout à toi. Et là, Jésus va lui parler, il va dire, il te serait dur de regimber contre des aiguillons. Tu ne peux pas me résister, Paul. Il est impossible de me résister à moi. Il fait ce qu'il veut, Jésus. Oui, Jésus fait ce qu'il veut. Et ce soir, je voudrais te le dire, tu ne peux pas lui résister. Il voudrait te le dire à toi, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, contre la volonté de Dieu pour ta vie. Ce soir, il peut se manifester à toi d'une manière particulière. Même si tu ne vois pas le ciel s'ouvrir, la voix de Dieu peut rentrer dans ton cœur. Le Saint-Esprit peut te convaincre ce soir. Parce qu'il t'aime, il voudrait te dire à toi, que fais-tu, où vas-tu? Et la Bible dit que cette vision-là va le transformer. Il va tomber aveugle, il va tomber par terre. Et il va avoir une vision, il va voir un homme, Ananias, venir vers lui pour qu'il prie pour lui. Pendant 3 jours, il a prié. Et la Bible dit que Dieu va parler à un homme et que Dieu soit béni pour les hommes d'obéissance. Tout le monde avait peur de Paul. Mais Ananias, il a dit son Dieu Seigneur, tu connais cet homme. Tu sais ce qu'il fait à tes chrétiens. Tu sais ce qu'il fait à tes disciples. Et Dieu va lui parler, il va dire, va, parce que cet homme est un instrument de choix que j'ai choisi entre mes mains. Et je lui montrerai tout ce qui va souffrir pour mon nom. Et la Bible dit que quand il va là-bas, la Bible dit que Ananias va prier pour lui. Et quand il va prier, il va dire, mon frère Paul, je viens prier pour toi. Et quand il a prié pour lui, la Bible dit que les écailles ont tombé de ses yeux. Tout de suite, il va être rempli du Saint-Esprit. Il va être baptisé et il va commencer à prêcher l'évangile. Et Paul, le persécuteur, va devenir Paul, le persécuté. Il va être pourchassé. Il va être détesté. Il va être même vouloir être tué par les Juifs de l'époque. Il savait la qualité de cet homme. Il savait l'homme que c'était. Mais sur le chemin de Damas, tout a été transformé. Amen. Et quand Dieu va lui parler, il va lui dire, je t'ai choisi à toi. Il va le dire dans Acte 26, Paul. Pour que tu vas dans le monde vers les païens, pour que les hommes qui sont dans les ténèbres passent à la lumière. Et que ceux qui sont dans la mort passent à la vie. C'est le message de la croix. Et puis Paul, le grand Saul de Tarse va être effacé. Et Paul, ça veut dire le petit. Et la Bible dit que là, Dieu va commencer à se servir de lui. Il va commencer à prêcher l'évangile. Et dans une des visions, là où Paul va être formé dans son ministère, j'ai noté ça dans Acte 9, 25, il a dû s'enfuir, lui. Si les hommes s'enfuyaient devant lui, Paul va commencer à s'enfuir aussi.
Son neveu qui était dans la ville, le fils de sa sœur, va être averti qu'ils vont faire un guet-apens pour tuer Paul. Directement quand il se convertit. Ça va aller très vite. Les Juifs, ils l'apprennent comment qu'elle traite. Il nous a trahis. Maintenant, il est avec eux. Oui, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui est avec Paul est plus grand que ceux qui étaient avec lui. Il est plus grand que Gamaliel, il est plus grand que tous ceux qui ne veulent pas y croire. Et dans Acte 9, verset 25, on va mettre Paul dans une petite corbeille. Paul, il est démuni de tout. Il est déshérité de tout. Paul, son père, il était milliardaire. Il n'avait plus de ressources, Paul. Paul, il était en manque de vêtements, en manque de nourriture. Il a été en péril parmi les faux frères à cause de sa rencontre, à cause de la première vision qui a bouleversé sa vie. Et on va descendre Paul dans une corbeille. Mais cette corbeille, elle n'est pas ordinaire. Dans cette corbeille, il y a l'avenir des églises. Il y a l'avenir de tout l'œuvre missionnaire qui a commencé à l'époque de Paul. Paul est le premier grand missionnaire de la Bible. Le premier voyage missionnaire de Paul, 2450 km à pied. Deuxième voyage missionnaire de Paul, 5600 km à pied. Et dans cette petite corbeille, Paul n'a pas eu la révélation encore de tout ce que Dieu va faire avec lui. C'est dans Acte 9, ça. Acte 9, 25. Et dans la corbeille, il y a le livre de Romains. Il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il y a Galates, il y a Éphésiens, il y a Philippiens, il y a Colossiens, il y a 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, il y a 1 Timothée, 2 Timothée, il y a Tite, Philémon et Hébreu. Il y a tout ça dans la corbeille. Il n'y a rien qui existait encore. Mais Dieu avait jeté son regard sur cet homme pour qu'il soit l'instrument de l'évangélisation du monde antique actuel, du monde actuel de l'époque. Paul a été le déclencheur de l'œuvre missionnaire. Et dans le livre des Actes, chapitre 16, il y a une vision qui a touché mon cœur en la disant. C'est la vision du Macédonien. Vous savez que Dieu aime les païens. Je voudrais réveiller le cœur des chrétiens. Je voudrais qu'au travers de cette prédication, Dieu me réveille à moi aussi. Parce que moi, je ne suis pas en dehors de la prédication. Dieu, il aime les païens. Et Dieu, il aime les petits chors et ceux qui sont pris dans la drogue et l'alcool, Dieu les aime. Il ne voit pas insupportable, Barodével. Des fois, vous savez, on a rentré dans des habitudes, et Jésus a dit sur les Juifs, vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions. Et il ne faut pas rentrer dans des habitudes. Vous savez, j'aime bien mes frères, moi, les prédicateurs, là, les chrétiens. Mais on ne doit pas toujours rester ensemble. Il faut aller voir les païens, les perdus, il faut aller. Si ce n'est pas nous qui c'est qui va y aller, grosse? Eh oui, c'est qui va aller? Et un jour, Dieu parle à son apôtre Paul. Et vous savez, ce n'est pas Dieu qui apparaît. Hein. Des fois, on n'a même pas besoin que Dieu nous parle. C'est notre devoir d'aller sauver les païens. Amen. C'est notre devoir d'aller les arracher du feu. Que Dieu me pardonne tous les moments et les moments perdus que j'ai eus à cause des choses inutiles, ou peut-être des moments peut-être d'inattention ou d'endormissement spirituel, même si je prêche l'évangile, je n'ai pas honte de vous, moi, vous savez. Et si je dois demander pardon à Dieu, je le fais. Parce que ma vie, c'est avec Dieu, c'est pas avec vous. Amen. Ceux qui ont la vie devant les autres, c'est des pharisiens. Il n'y a pas de pharisiens parmi nous. On ne fait rien pour être vu ici. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Amen. On n'a pas besoin d'être vu des hommes. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu, Dalmate. Et quand dans le Acte 16, nous voyons là, Dieu parlait à son serviteur au travers d'un Macédonien. La vision du Macédonien, la Bible dit que Paul doit aller quelque part, mais il est empêché par le Saint-Esprit. Il ne peut pas y aller. C'est impossible d'y aller. Il est là et il traverse tout un pays qui est aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque la Chaille, mais aujourd'hui ça s'appelle la Grèce. Il traverse tout le pays entier. Il traverse le pays entier. Et quand il veut aller là-bas, la Bible dit que l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Et la Bible dit que là, Paul va dormir à Troas. Et quand il va dormir à Troas, Dieu va lui parler. Il va rêver, Paul. Il ne voit pas Dieu, là. Dans une vision, il voit un Macédonien. Il voit un homme habillé avec un casque, avec une armure, avec tout ce qu'il faut, parce que le Macédonien était habillé comme ça. Il avait un vêtement particulier. Et Paul, c'était un homme qui parlait minimum 5 langues. Il parlait l'hébreu, il parlait le latin, il parlait le grec, il parlait l'arabe. Paul parlait beaucoup de langues. Et Paul connaît ces pays-là, parce qu'avant de se convertir à Jésus-Christ, en tant qu'homme qu'il était, c'était un homme qui avait l'habitude de voyager. C'était un homme qui connaissait. Et quand il voit le Macédonien, le lendemain matin, quand il se réveille, il consulte ses copains, et il dit de suite,
nous avons compris que Dieu nous parlait. Alors il a retraversé le pays et il est parti en Macédoine. Et en Macédoine, il rencontre une femme, acte 16. Il rencontre plusieurs femmes au bord d'un fleuve, au bord d'une rivière. Et la Bible dit que là, c'était des femmes qui craignaient Dieu. Il y en avait une qui s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre. Cette marchande de pourpre en question, c'était une femme qui était d'Éphèse. Elle avait traversé la mer pour venir là-bas. Elle était, elle, du côté de la mer Égée. Il y avait 1350 km de Éphèse. Ça fait un bout de chemin à l'époque. Hein. Elle était là-bas parce que c'était une femme qui avait une entreprise qui fabriquait de la pourpre pour les rois et les princes. Et j'ai voulu savoir combien de petits mollusques il fallait pour faire 1 gramme de pourpre. Il fallait 10 000 mollusques pour faire 1 gramme. 1 gramme, valeur d'aujourd'hui, 15 000 euros. 1 gramme de pourpre. Quelle femme de valeur. Et quand elle écoute Paul, la Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle puisse entendre la parole de Dieu et se convertir. Quand elle écoute la parole de Dieu, cette femme, elle avait de la valeur. C'était une femme qui vendait de la pourpre. Mais elle a découvert une plus grande valeur au travers du message de l'apôtre Paul, au travers de son ami Silas qui était avec lui, son compagnon de voyage. Elle a découvert le sang de Jésus. Amen. Et elle fut pardonnée à cause de la prédication de Paul qui prêchait le Christ, mais le Christ ressuscité. Toutes les visions de Paul ont renfermé une seule conception, c'est la résurrection. Ce qui a poussé Paul à être l'homme qu'il a été, l'homme de courage, l'homme de stabilité, l'homme de doctrine, l'homme de la Bible, l'homme de fondement, l'homme qui a fondé les églises, l'homme de la parole de Dieu, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Et là où il passait, il prêchait la résurrection. Oui, parce que Christ est ressuscité. Et si Christ ne serait pas ressuscité, notre prédication serait vaine ce soir. La réunion ne servirait à rien du tout. Ça servirait à rien de faire des réunions. Nous serons encore dans notre péché et nous serions tous perdus. Mais grâce soit rendue à Dieu. La Bible dit que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. La mort a été vaincue. 1 Corinthiens 15, 52, 53 et 54. Mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est plus que vainqueur. Il a vaincu la mort. Amen. Et là où il passait, Paul, il prêchait son Jésus. Et cette femme va se convertir. Mais le Macédonien, il n'est pas là. Il y a une autre femme qui est là. Là, cette femme-là, elle a un esprit possédé sur elle. C'est un esprit de python. Dans la ville où il y avait là, il y avait une estrade où il y avait un serpent dédié qui était là, qui prédisait l'avenir. Et pour tous les hommes de la ville, cette femme, elle apportait un gain important. C'était une grande entraveuse, si vous préférez. Et c'était les démons qui la faisaient parler. Le diable ne connaît pas l'avenir. Ça, je peux vous le garantir. Le diable ne connaît pas l'avenir. Il ne sait pas ce qui se passera demain, le diable. Le diable ne sait pas ce qui se passera demain. Dans 1 heure, il ne sait pas ce qui se passera. Il ne peut pas être partout. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus aussi, le Saint-Esprit aussi. Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout. Jésus aussi. Et le Saint-Esprit connaît tout, il sait tout, il voit tout. Ils sont même les profondeurs de Dieu. Mais le diable ne sait pas tout. Et quand Paul prêche, le Dieu qui anime Paul, le Saint-Esprit qui est en Paul, ce Saint-Esprit qui le conduit, qui le dirige et qui l'anime. La Bible dit que d'un seul coup, pendant 3 jours, Paul va être exaspéré. Elle disait ça, c'est des hommes de Dieu. Attention aux éloges. C'est plutôt des traits enflammés qu'on mange dans notre dos quand on nous fait des éloges. Donnez des éloges à Dieu et pas aux hommes. C'est à Dieu que revient la gloire, pas à un homme. Et puis Paul, exaspéré, va se retourner, la Bible dit. Et il va dire sur elle, esprit de Python, sort de cette femme. Et la Bible dit qu'elle va être délivrée. Et quand elle va être délivrée, cette femme-là, ils vont être mis devant la grande place publique. Et là, ils vont être mis devant le Béma. Dans chaque ville en Grèce, j'y suis allé il y a 15 jours avec des frères, on est resté une semaine, et on a fait tout le parcours de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi ce soir je vous prêche ce message, parce que j'ai été imprégné par la vie de Paul dans le ministère de cet homme. Quel homme de Dieu, Paul! Quel grand homme ce fut cet homme-là! Quel homme qui a dédié sa vie, consacré sa vie pour le ministère et pour l'œuvre de Dieu! Et là, ce qui va se passer, ils vont être traînés devant le Béma. Le Béma, en grec, ça veut dire jury de récompense. Et là, on jugeait les hommes. Il y avait 2 façons d'être jugé. La première façon, c'était d'être condamné. Quand on était condamné à ce tribunal-là,
on était condamné et on donnait aux condamnés une pierre noire. Et il allait en prison. Et il y avait une deuxième façon d'être condamné. C'était une récompense. Michael, il venait, lui, et moi et Michael, on était là pour deux cas différents. Moi, j'étais condamné, on me donnait une pierre noire, et j'étais jeté en prison. Et Michael, il venait, lui, il était récompensé pour un bienfait. On lui donnait une pierre blanche. Et c'était sa récompense. Devant tout le peuple était là. Et c'est en grec, ça se dit béma, jury de récompense. Mais il y avait deux façons de le faire. Apocalypse 2,14, la Bible dit, au vainqueur. Apocalypse 2,17, je lui donnerai une pierre blanche. Et sur cette pierre blanche, un nom nouveau, que personne ne peut recevoir, c'est celui qui le reçoit. Là, je voudrais vous dire que notre victoire, elle ne vient pas de nous. Notre victoire, c'est pas nous qui nous l'avons attribuée. C'est Jésus sur la croix. C'est parce qu'il a payé. Vous croyez qu'il n'y a que des bons chrétiens qui vont aller au ciel? Je ne veux pas dire qu'il faut être un mauvais chrétien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il semblerait aujourd'hui qu'il faut gagner le ciel. Il faut être le Saint Bernabé pour aller au ciel. Non, Dieu vous aime comme vous êtes. Vous devez faire des efforts. Vous devez vouloir plaire à Dieu et faire des efforts et arriver à grandir et faire des progrès. Mais c'est pas parce que vous êtes parfait que vous allez aller au ciel. Il faut le comprendre, que ça rentre dans votre tête et que ça descend dans votre cœur. C'est parce que Jésus a payé que vous allez aller au ciel. Le ciel ne se mérite pas. Ne vous faites pas de fausses illusions ou de faux raisonnements. T'es pas un meilleur chrétien que les autres. T'es pas une meilleure chrétienne que les autres. Un chrétien n'a pas ce raisonnement-là. Ce n'est pas l'évangile, ça. Ça, c'est l'esprit de concours. L'esprit de l'évangile, c'est Seigneur, je suis plus petit que les autres. L'esprit de l'évangile, c'est le publicain qui se frappe la poitrine et qui dit Seigneur, je suis pas digne de toi, moi. Mais sois apaisé envers moi. Il faut rappeler quelque chose ce soir, et j'ai envie de le dire, j'ai envie de me le dire à moi. Je ne vais pas au ciel parce que je suis gentil. Je ne vais pas au ciel parce que je suis prédicateur et avant tout je suis un chrétien. Je vais au ciel parce que j'aime Jésus et je veux lui plaire. Mais avant tout, c'est parce qu'il a payé. Amen. Ma victoire, c'est lui. Amen. Ma force, c'est Jésus. C'est pas moi. Amen. Sinon, la Bible dit que c'est le salut, c'est un don, une grâce, afin que personne ne se glorifie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Paul, il va être jeté en prison avec Silas. Et dans les milieux de la nuit, que les hommes, que c'est ça, lui. Ils vont chanter des cantiques, Johnito. Ils vont louer le Seigneur. La louange qui sort du cœur d'un serviteur de Dieu pour l'évangile. Ils chantent des cantiques, ils louent Dieu, qui est les chrétiens, Seigneur. J'ai l'âge, moi, quand on lit la Bible. Nous sommes tellement inutiles. Comprenez bien qu'à côté de Paul, on ne peut pas faire un pli. C'est même pas la peine. Il n'y en a pas de Paul. Il n'y en a pas de Paul parmi nous, il n'en aura jamais des Paul. Et puis là, dans la nuit, il chante des cantiques. Avec son ami Silas. Il ne dit pas quel mal que j'ai, quel état de sauveur, pourquoi on a mis là, quelle idée, sauveur, tu nous as ramené là, Paul, hier, ce que tu as fait. Parce que c'était lui, dit le dirigeant. Silas, c'était le petit jeune, lui. Le plus à moi, Paul, qu'est-ce que tu as fait là? Tu viens le fait que tu nous as amenés. J'étais pas mieux, moi, là-bas. J'aurais vu ma famille, j'aurais vu mes parents. On aurait été à l'église chez nous, et moi, qu'est-ce que tu nous fais faire? Tu nous mets toujours dans la misère, mon vieux. Ça, c'est la réaction d'un homme, hein, vous comprenez bien, je parle à la manière des hommes, là. Mais Silas, il dit rien, il a pris des coups, il s'est fait tuer, comme Paul. On ne le voit pas, Silas, il dit pas un mot. Il prend des coups autant que Paul, mais dans la nuit, il loue le Seigneur. Dans la nuit, il chante des cantiques. Dans la nuit, il accompagne son copain. Il est avec lui. Il y a l'unité. Vous voulez que les gens se convertissent à l'île? Vous voulez que nos païens reviennent? Amen. Vous voulez que les rétrogrades reviennent, que les drogués soient délivrés? Il y a des gens dans les quartiers là-bas, autour de l'île, que j'ai grandi avec eux, moi. J'en parlais avec Kevin hier. Ah ben, il faut qu'on soit unis. Il faut être unis ensemble. Il y a des hommes qui sont prisonniers du péché, prisonniers de la misère. C'est notre louange, notre prière qui fera trembler les murs du péché. Et la Bible dit que pendant la nuit, il y a eu un tremblement de terre. Dans la ville où on était, devant la prison, j'y ai été. Et j'ai demandé au guide. Il y avait une montagne en face, elle était tout fissurée. Elle était tout bizarre, la montagne. Et j'ai demandé au guide, j'ai dit, monsieur, comment ça se fait ça, madame, comme ça? Elle dit, monsieur, il y a des archéologues qui viennent chaque année. Et ils ont dit ici qu'il y a 2000 ans, il y a eu un tremblement de terre. C'est pas un conte de fées, la Bible. C'est pour ça que vous disiez ça tout à l'heure. On prêche la Bible ici. Amen. Et le tremblement de terre a fait trembler les fondements de la prison. La prison a été détruite, tous les murs ont tombé, les portes se sont ouvertes, ils avaient des chaînes aux pieds, ils étaient scellés aux pieds par les Silas comme des grands meurtriers, ils se sont ouverts, tous les prisonniers de la prison. Imaginez-vous que la prison elle se trouve ici là, tout le monde sort dehors, hein. Il n'y a pas un prisonnier qui va rester, croyez-moi. S'il a 30 ans à faire, il va se sauver dehors. S'il y a un tremblement de terre dans la prison de l'île. Par la présence de Dieu, ils sont pétrifiés, ils ne peuvent plus bouger. La présence de Dieu est là. Ils ne veulent pas sortir, ils ne regardent pas les Silas. Le geôlier arrive. C'est lui, le fameux Macédonien. Il vient tout habillé comme Paul l'a vu.
Et il veut se tuer. Et Paul lui dit non. Il réalise, Paul, sa vision. Il dit ne te tue pas, ne te fais rien. Nous sommes tous ici. Amen. Et la Bible dit que là, ce Macédonien que Paul avait vu, il est devant lui. C'est pas marqué ça dans la Bible. C'est moi qui vous le dis parce que pour moi c'est comme ça. C'est comme là, c'était un géolier macédonien. Paul était en Macédoine. Et ce Macédonien-là, cet homme-là, c'est à lui que Paul il a dit crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille dans la nuit. Ils se sont tous baptisés sans sang. Un service de baptême complet pour toute la famille. Il les a ramenés à la rivière où il avait été auparavant prêcher l'évangile, Paul. Dans la journée, il a lavé leurs plaies. Il leur a donné à manger. Et Paul est reparti dans la prison. Il est revenu dans la prison. Quand il revient dans la prison, les chefs qui les ont mis en prison, tout de suite quand ils arrivent dans la prison, il y a un messager qui arrive et il dit il est ordonné que ces deux hommes sortent. Et Paul veut dire non, ils nous ont fait rentrer ici. Ils nous ont battus de coups. Moi, je suis un citoyen romain. Qu'ils viennent. Et quand ils viennent devant la prison, les hommes qui l'ont ramené là à coups, avec une volée terrible, ils sont obligés de s'excuser devant Paul. Et quand il a les excuses qu'il faut, il s'en va. Et il continue à prêcher. Il continue à prêcher. Il s'en va à Athènes. Dans la capitale de l'époque, la capitale du monde de l'époque moderne, c'était Athènes. C'était pas Thessalonique. Il n'avait pas été à Thessalonique encore. Il va y aller après. Et quand il arrive à Athènes, c'est là qu'il voit des dieux étrangers. C'est là qu'il voit des dieux de toute espèce. J'ai été à Athènes. Et c'est vrai qu'à Athènes, il y a des temples, ils sont au plus haut, ils sont dans les hauteurs. Parce que pour les hommes de l'époque, les dieux, il fallait qu'ils habitent dans les hauteurs. Et il y avait des temples dédiés à des choses atroces, diaboliques. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. J'ai honte de les dire. Et Paul, quand il a parcouru la ville, il était écœuré, il était exaspéré. Et c'est là qu'il va dire, Athéniens, je vous ai trouvé extrêmement religieux. Et j'ai même découvert dans votre ville une statue où il est écrit à un Dieu inconnu. Et il dit, c'est ce Dieu-là que je suis venu vous prêcher. Vous ne le connaissez pas, mais lui, il vous connaît. Amen. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé l'univers. Et Paul était un homme de tact. Il avait le tact pour prêcher. Il était surtout rempli du Saint-Esprit, mais c'était un homme de tact, parce qu'il a pris les paroles de Socrate. Et je l'ai vu en Grèce, cette inscription. Socrate, les hommes de l'époque, ils disaient c'était des grands sages. C'est lui, ils disent qu'il a élevé Alexandre le Grand. Et il disait que le grand Dieu des Grecs, c'est lui qui donne la respiration, l'être, le mouvement. Et Paul, il va dire, le Dieu moi, que je vous prêche, c'est lui qui nous donne la respiration, l'être et la vie. Il est en train de leur parler avec la sagesse des Grecs. C'est pour ça qu'il disait, je me suis fait avec les Juifs, dans la connaissance biblique du Tanakh de l'Ancien Testament, mais avec les Grecs, je me suis fait philosophe, intelligent. Il avait du tact pour parler avec les gens. Vous voulez sauver les gens? Vous voulez les amener à Dieu? Pas sauver, c'est Jésus qui sauve. Ayez du tact. Soyez pas des condamneurs. Ne condamnez pas les autres. Il y en a qui mettent les gens hors de sens. Ils les mettent en bout, les gens. Ils sont bons qu'à dire vous êtes perdus, vous allez en enfer. Ne faites pas le travail de Dieu. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui amène en enfer. C'est Dieu qui amène au ciel. Toi, ton travail, c'est de tendre la main. Il faut tendre la main. Il faut des hommes et des femmes qui tendent la main. Pas besoin d'être un pasteur pour être un évangéliste, pas besoin d'être un pasteur pour être un gagneur d'âme, pas besoin d'être un pasteur pour amener un homme ou une femme à la réunion. Un chrétien, une chrétienne peut le faire. Vous pouvez le faire. Essayez de ramener quelqu'un à la réunion samedi, parce que la prochaine réunion dans l'église, c'est samedi. Essayez de ramener un païen avec vous. Au nom de Jésus, je vous demande de le faire. Travaillez-y pendant les jours qui sont devant vous là. Amenez quelqu'un qui n'est pas chrétien avec vous samedi. Essayez de l'amener à l'évangile, à la réunion. Pas besoin d'être un pasteur. Heureusement qu'on ne parle pas de Dieu que derrière l'estrade. Parce que moi, comme je suis ici, je prêche pas beaucoup, hein. Et mes copains aussi, on donne notre place beaucoup aux autres. On n'est pas que des gagneurs d'âme derrière l'estrade. On a aussi des gagneurs d'âme sur le terrain. Amen. Et Paul, le grand enseignant, le grand homme de la Bible, dans Acte 18, il va avoir une troisième vision. Acte 18, verset 9. Et ça, c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu pour les âmes, pour chaque ville du monde. Et ce soir, en l'occurrence, c'est pour la ville de Lille et tous ses alentours. Paul, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Parce que Dieu le gardait. Mais le gardait pourquoi? Parce que Paul avait été élevé au pied de Gamaliel. Parce que Paul, c'était un homme de connaissance extraordinaire. Parce que Paul, c'était, je ne sais pas dans qui vous voulez, mettez ce que vous voulez avec tout ce qu'on peut savoir sur lui. Paul, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est pas pour ça que Dieu le gardait. Regardez ce qu'il va lui dire dans Acte 18. Et verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle, ne te tais pas. Amen. Voilà le rôle de tout serviteur de Dieu.
nous devons parler. Nous avons des choses à dire. Et nous ne devons pas nous taire, parce que nous sommes responsables. Vous savez que Dieu a établi des sentinelles dans la ville de Lille. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sentinelles. Ils étaient sur les murailles, à l'entrée des villes. Ils n'avaient pas le droit de dormir, lui. Ils n'avaient pas le droit de dormir pendant la nuit, impossible. Il fallait des tours de garde, des tours de veille. Ils se remplaçaient. Et la ville était gardée par des hommes qui avaient été établis, par des hommes de confiance, des hommes qui étaient approuvés. Et ils regardaient si l'ennemi venait de loin. Et ils avertissaient le peuple. Je voudrais vous dire que dans la ville de Lille, il y a des hommes que Dieu a établis pour vous. J'en fais partie. Même si ça ne vous plaît pas trop, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on est là pour vous avertir. Cette réunion-là, elle est là pour vous avertir. Et toutes les réunions que nous faisons, de toute manière. Avant nous, vous savez, nous, ici, on n'a rien fait. Moi, j'ai rien fait ici. C'est tous nos anciens. L'œuvre de Lille, c'est nos anciens. C'est pas nous. On n'a rien fait, nous. On est venus il n'y a pas longtemps. Hein. On est venus dans des places tout chaudes, tout neufs. L'église, elle est faite. Le parking, il est fait, là, tout est fait, Seigneur. C'est nos anciens qui ont pleuré. C'est eux qui avaient 2, 3 personnes à la réunion, 4 personnes, 5 personnes. Nos réunions, ils sont pleines. On n'a pas fait grand-chose. Mais en tout cas, on est là aujourd'hui. Et demain, ça sera des autres. Ça sera des autres. Ce sera les autres qui seront là. Mais on est là pour vous avertir. Et Dieu va dire à Paul, ne te tais pas, Paul, ne crains pas. Car moi, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous savez que le désir de Dieu, c'est de sauver les âmes. Et Dieu dit à Paul, Paul, personne ne te touchera parce que je t'aime bien, parce que tu es mon préféré, Paul, parce que tu es mon petit chouchou, Paul. Dieu, il n'a pas de chouchou. Et Dieu, il bénit ses serviteurs pour sauver les âmes perdues. Et il dit sur Paul, Paul, j'ai un peuple nombreux ici. Pourtant, c'est tous des païens, c'est tous des idolâtres. C'est tous des hommes qui adorent des dieux étrangers. Et il dit, c'est mon peuple. Dieu les appelle mon peuple. Parce qu'au travers de Jésus, il veut attirer les hommes à lui. Amen. Au travers de la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, il viendra un jour où les hommes comparaîtront devant Dieu. Et je ne voudrais, moi, en tant que prédicateur, qu'aucun de vous ne paraisse devant cette scène dont je vais vous parler là. Je voudrais qu'aucun homme que je connais ne puisse paraître ici. Aucun de ma famille, aucun de mes amis, aucun de même qui ne sont pas ma famille. Aucun de tous ceux qu'on peut voir, même tous les gradués qui nous entourent. Dieu n'est pas content quand quelqu'un meurt et ne le connaît pas. Vous savez ça? La Bible dit que le ciel, il est en fête pour un seul pécheur qui se repent. La brebis perdue, il ne faut pas l'attendre derrière l'estrade. Il faut aller la chercher. Le berger nous a donné l'exemple. Il dit, je laisse les 99 dans l'enclos et je vais chercher celle qui est perdue. Vous voulez qu'on va chercher celle qui est perdue? On a besoin de nous. On a besoin des chrétiens. J'ai besoin de mes frères. Je ne fais rien tout seul. Celui qui fait tout seul, il n'a rien compris. L'esprit de l'évangile, c'est un esprit d'équipe. Un jour, dans l'Ancien Testament, Moïse, il se battait. Josué, il se battait plutôt. Il était en bas. Et il n'avait plus de force. Il était avec toute l'armée d'Israël. En haut, sur une pierre, il y avait un homme. Vous me direz, il faisait rien. C'était Moïse. La Bible dit qu'il y avait Hur et Aaron à ses côtés. Et quand Moïse avait les bras levés, Josué gagnait. Quand Moïse avait les bras abaissés, Josué perdait. Amalek était le plus fort. Et il a eu besoin de ses frères, Moïse. Il a eu besoin de Hur, il a eu besoin d'Aaron. À la fin, il y a eu la grande victoire. Qui c'est qui a gagné? C'est Hur, c'est Aaron, c'est Moïse, ou c'est Josué, ou c'est l'armée? C'est l'équipe. La victoire, c'est avec une équipe. J'ai besoin de Cruz, moi. J'ai besoin de Cédric, j'ai besoin de Blanc. J'ai besoin d'Evelyne, de Michael, de Juanito. J'ai besoin de Tony, j'ai besoin de Dalmat, de la jeunesse, de Kingi, de tous ceux qui sont là, de Hotch, de Cody, de tous, excusez-moi si j'oublie des noms, de Bouba. J'ai besoin de tous mes frères qui sont là. On a besoin d'être tous ensemble pour aller vers ceux qui sont perdus. Et Dieu, il est content comme les pécheurs, ils se sauvent. Ils sont sauvés. Un jour, 2 Corinthiens 5:10, il dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et ça, c'est pour l'Église. C'est pour l'enlèvement de l'Église. Quand on va partir, on va comparaître devant ce grand tribunal. Ce sera un tribunal de récompense. Personne ne sera jaloux de l'autre. Tout le monde sera sauvé. Mais là, en Apocalypse 20, verset 11, je voudrais qu'aucun, je le dis encore, n'aille ici là. Que personne n'aille là. Et Dieu ne veut pas aussi que les hommes vont là. Et voilà ce qu'il est dit. Puis je vis un grand trône blanc
Et celui qui était assis dessus, devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, pas les grands comme ça et les petits comme ça, hein. Non, non, les grandes personnalités et les personnes ordinaires. Tout le monde, devant le trône, des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts donna les morts qui étaient en lui, et qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés d'après ce qu'ils avaient fait. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé et inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il y aura un jour, et c'est pour ça que l'évangile est venu sur la terre. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. C'est pour ça que Dieu a donné des ministères à l'Église. Les 5 ministères, il les a donnés pour ça. Pour que les hommes ne viennent pas au grand trône blanc. Pour que les hommes ne connaissent pas ce jugement terrible. Ce sera un jour terrible. Écoutez, Dieu, il n'a pas la faculté d'apprendre. C'est les hommes. Dieu connaît tout. Apocalypse 3,15, il dit au vainqueur, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans le livre de Dieu, tous les noms sont inscrits. Jésus n'était pas mort encore, que les prophètes et les disciples étaient avec lui, et ils étaient contents que les esprits leur étaient soumis. Et Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas que les esprits vous ont soumis. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Dieu a écrit chaque nom dans ce livre. Il n'y a pas un nom qui n'est pas écrit dans le livre. Mais ceux qui refusent Jésus, et il le dit dans l'Apocalypse, au vainqueur, je n'effacerai pas son nom. Ce soir, Dieu ne veut pas effacer ton nom. Et nous, au travers de cette union, nous ne voulons pas. C'est le but de cette union. C'est que les hommes passent des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Amen. Ce jour-là, ce sera un jour terrible. Il n'y aura plus de repentance. Il n'y aura plus de rachat. Il n'y aura plus une issue de secours. Les hommes iront à la perdition éternelle. La Bible dit que là, devant le trône blanc, c'est le trône blanc, c'est le symbole de la perfection, le symbole de la sainteté de Dieu. Et devant ce trône blanc, il n'y aura que des perdus, des hommes perdus, qui ne pourront plus revenir en arrière. Le sang de Jésus ne sera plus efficace devant le grand trône blanc. Ce soir, il est efficace, le nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, il est efficace ce soir. Jean 1,7, le sang de Jésus, son Fils, peut te purifier ce soir de tout péché. Amen. Et il t'appelle, Matthieu 11,28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens à lui ce soir, je t'en supplie. Nous te supplions, comme disait Paul, au nom de Jésus, sois réconcilié avec ton Créateur ce soir. Donne-lui ton cœur. Et puis Dieu a tout fait pour que les hommes ne viennent pas là. Ce soir, il est encore temps pour toi d'être sauvé. Amen. Et puis Paul va continuer. Le grand apôtre Paul, il va faire des œuvres. Je vais arrêter, il est 10h moins 2. J'ai dit que 3 visions. Je ne pourrais pas aller plus loin, il y en avait 7. Je ne voudrais pas être trop long parce qu'après, on perd le fil du temps et on oublie toutes les choses principales du message. Mais je voudrais dire une dernière note. Paul, qui avait été étudié à Jérusalem, il va se voir à son tour devenir un enseignant. Et dans son ministère, Dieu va l'appeler à être un enseignant. Il va fonder la première école biblique de l'Europe. Elle se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 19 et verset 9. Paul avait la faculté de rentrer dans les synagogues. C'était sa manière de faire. Pour ceux qui lisent la Bible et qui sont des lecteurs de la Bible, savent de quoi je parle. Il entrait dans les synagogues, et quand il entrait dans les synagogues, il discutait avec les Juifs de l'Ancien Testament. Il prouvait par les Écritures que Jésus était le Christ, qu'il était mort et ressuscité d'entre les morts, par l'Ancien Testament. Et les Juifs disaient Amen. Il ne pouvait pas dire autre chose. Paul avait cette faculté d'enseignement de l'Ancien Testament. Il a établi la doctrine du Nouveau Testament avec la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament. Jésus lui a donné des révélations. Il lui a donné la révélation de l'enlèvement de l'Église, dans 1 Thessaloniciens. Il lui a donné aussi la révélation de toutes les doctrines que nous connaissons. Galates chapitre 2, verset 2. Il est monté à Jérusalem. Il a montré aux anciens tout l'évangile qu'il prêchait aux païens et toutes les révélations qu'il avait reçues. Et tous les anciens ont dit Amen. Vous voyez l'homme que c'était Paul. Et il va fonder la première école biblique. Dans Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et
Décrié devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Il prit les disciples à part et il eut un entretien avec eux chaque jour dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul a fondé la première école biblique dans Actes 19, verset 9, à Éphèse, là où il a fondé les 7 églises de l'Apocalypse. Il a vu des choses, Paul, extraordinaires. Il a été l'instrument de Dieu dans beaucoup de domaines. Il ne m'est pas permis ce soir de parler de tout ce qu'il a vu ou de tout ce qu'il a entendu, mais sa vie se résume à quelque chose. Et je vais le lire avec vous et on va prier le Seigneur. Acte 25, verset 19. Il est devant le roi Agrippa et devant le gouverneur Festus. Et la Bible dit que là, il est là pour être condamné jusqu'à la mort, parce que c'est ce qu'ils demandent, les Juifs, une condamnation à mort pour Paul. Et là, Festus, qui est là, un homme de bon sens, il va dire sur le roi Agrippa, « Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer, acte 25, verset 16, à mort un homme avant que l'accusé soit confronté avec ses accusateurs et qu'il ait l'occasion de se défendre contre cette accusation. Ils sont alors venus ici. En effet, aucun délai. J'ai siégé le lendemain à mon tribunal et donné l'ordre d'amener cet homme. Ces accusateurs s'étaient présentés, m'ont mis à charge aucune des mauvaises actions dont je le soupçonnais. » Lui, il croyait que c'était un gangster, Paul. Et quand il arrive devant eux, regardez de quoi il parle, Paul. Ils avaient avec lui, chapitre 25, verset 19, des discussions relatives à leur religion particulière, donc le judaïsme, à un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme être vivant. Voilà le périple de Paul. Voilà les voyages missionnaires de Paul. Voilà l'action que Dieu avait mis dans cet homme. Il discutait avec eux surtout de la doctrine, de tous les enseignements qu'il avait reçus. Mais avant tout, son message prioritaire, c'était la résurrection de Jésus. Et ce soir, je voudrais vous le dire, nous ne voulons pas savoir autre chose, comme à l'époque de l'apôtre Paul, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce soir, tu as besoin du crucifié. Tu as besoin du ressuscité. Il a besoin de vivre dans ton cœur. Je ne voudrais pas chanter de cantiques. Je ne voudrais pas créer une atmosphère pour faire une appel. Je te laisse libre ce soir. Je te laisse ce message sur ton cœur. Dieu veut te sauver, Dieu t'aime. Dieu veut pas que les hommes vont en enfer. Et nous, les prédicateurs aussi, on veut pas que les païens soient perdus. Notre prière, amen, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Paul disait, je voudrais être anathème pour ceux de ma nation. Je voudrais être maudit moi-même. Seigneur, quelle prière, quelle compassion pour les siens. Ben moi, je voudrais aussi que les âmes se convertissent. Je voudrais aussi que ma famille se convertisse. Je voudrais aussi que demain, j'écoute Aziz, ton frère s'est converti, ton cousin s'est converti, un tel s'est converti. C'est notre prière. C'est notre prière à nous, ça. Nous voulons que les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons passent des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Et cette réunion a lieu pour ça. Alors ce soir, c'est toi et Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir comment de la réunion? Dieu t'a fait tellement foi de grâce. Et encore de grâce. Et encore la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Mais un jour, Dieu viendra. Croyez-moi, ce jour est prêt. Amen. Celui qui a fait la promesse ne tardera pas. Il n'y a rien qui retardera l'accomplissement prophétique de l'enlèvement de l'Église. Un jour, oui, il aura lieu, je ne sais pas quand, je ne sais pas le jour. Tous ceux qui ont donné des dates, ils se sont trompés. Matthieu 24, 36. Jésus a donné l'ordre et il a mis la pendule à l'heure en parlant. Il a dit ni les anges, ni le Fils pendant sa vie sur la terre. Mais après la résurrection, Jésus, dans Acte 1, verset 7, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui vous guidera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est celui qui guide l'Église, qui conduit les ministères, qui conduit les serviteurs de Dieu partout où ils vont. Et nous avons cette espérance dans nos cœurs, il vient bientôt. Amen. Que vas-tu faire ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Que vas-tu faire de la croix? Que vas-tu faire de Jésus? Je te laisse avec ces quelques paroles sur ton cœur. Dieu t'aime. Il ne veut pas effacer ton nom du livre. Il veut que tu restes inscrit. Mais pour ça, il faut l'accepter. Viens à lui. Il a une pierre blanche pour toi. Il a un vêtement blanc, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il a un collier pour oindre tes yeux. Il a une ceinture d'or pour mettre autour de ta poitrine. Il a une couronne d'or à te donner. Il a un salut éternel. Tout est préparé.
Il a tout préparé pour toi, il t'aime, il veut te sauver. Qu'est-ce que tu vas faire? Combien de temps vas-tu attendre? Pourquoi attends-tu? Le diable est un menteur, Jean 8,44. Il est le père du mensonge. C'est un égorgeur. Il veut tuer les hommes. Quand un homme perd sa famille, quand un homme sombre dans l'alcool, quand un homme meurt sans Dieu, il est content. Voilà la personne qui est Satan. Il veut détruire l'humanité. Il veut détruire les ministères, détruire les foyers. Mais Jésus est là ce soir et il veut construire sur toi. Il veut faire de toi un homme fort, une femme forte. Il veut te donner l'espérance. Il veut donner à toi et à ta maison un salut que rien ne pourra détruire. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je laisse la place au frère.